Bonsoir, donc on se retrouve ce soir pour une vidéo pronostic des 16e de finale. Juste les 16e de finale parce que je n'ai pas trouvé de tableau intéressant personnellement. Donc là j'ai juste les rendez-vous Google à venir, dont ce soir le premier 16e de finale avec Afrique du Sud et Canada. Et après c'est demain à partir de 19h avec Brésil-Japon. Donc voilà, je vais faire vraiment une vidéo très rapide. Je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois je fais des vidéos de 2 heures. Oui, je voulais parler d'un petit quelque chose. J'ai vu un ex ici. Alors tu verras pas parce que j'ai le bokeh. J'ai vu un ex ici transparaître, oui c'était... J'ai regardé un... Bon, on est comme ça, je vois ex. Ah bah c'est une extra carte, donc j'ai une extra carte là-dedans. Et je m'étais dit, moi je m'étais fait la réflexion, si j'avais une extra carte, voire plus d'une, je les offrirais sur ma chaîne. Donc je verrai pour, je sais pas, faire 2-3 petites questions dans la prochaine vidéo de Panini, donc vendredi prochain. Donc peu importe la valeur que ça pourrait avoir, je préfère les offrir personnellement. Donc prépare-toi, vendredi prochain. Il n'y aura peut-être pas les questions, vendredi prochain sera plutôt samedi matin, mais je te conseille de regarder la vidéo. Car j'imagine qu'il y aura peut-être une question qui sera par rapport à cette vidéo. Et les autres, bah, ce sera des questions assez faciles si tu as suivi régulièrement mes vidéos Panini. Voilà, j'ai déjà les questions en tête. Donc là, j'ai une extra carte. Je la déballerai pour la vidéo de vendredi. Donc je vais faire juste mes pronos des 16e de finale parce que j'ai pas de tableau. Tu vois, j'ai pas de tableau et tout ça. Donc je vais faire juste les 16e et après je ferai les 8e. Et voilà. Bon, je donne la France gagnante de la Coupe du Monde, je te le dis tout de suite. Donc déjà, bon voilà, déjà il n'y a pas de suspense pour ma part. Alors, 16e de finale, donc ce soir on a Afrique du Sud, Canada. Donc j'essaierai de te proposer cette vidéo, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit trop long. Juste avant le match, je mets le Canada gagnant, je dirais, allez, 2-0. Ouais, 2-0 pour le Canada. Demain, on a Brésil-Japon. Alors, on m'a posé une question aux commentaires sous la dernière vidéo Panini. J'ai pas encore répondu aux commentaires. Et ben, je vais te donner mon pronostic. Pour moi, le Japon est très fort et le Brésil, à voir. J'ai pas tout vu du Brésil, j'ai pas tout vu du Japon. Je pense que le Japon peut créer la surprise parce qu'ils ont un jeu quand même très dynamique. À la brésilienne, je trouve, et même, je vais dire, à l'Argentine. À l'Argentine, je pense que le Japon peut créer la surprise. Je les sens vraiment en forme et je pense que le Japon va battre le Brésil. J'en ai envie aussi. Je vais dire un 3-2 pour le Japon. Voilà, 3-2 pour le Japon. Si le Japon arrive au tir au but, ils perdront. Si le Japon arrive au tir au but, ils perdront, ça c'est sûr et certain. Donc pour moi, je dirais 3-2 pour le Japon. Après, on a Allemagne-Paraguay. Donc l'Allemagne, ils gagnent des matchs. Pour moi, ils sont super solides. Même si la Côte d'Ivoire, ça a été difficile. Mais la Côte d'Ivoire, attention, ça va être quelque chose dans cette Coupe du Monde. Donc moi, je dirais contre le Paraguay, l'Allemagne, 3, voire 4, 5. Je pense que l'Allemagne, dès qu'ils entament les 8e de finale, en règle générale, là c'est les 16e, dès qu'ils entament les phases d'élimination, voilà, là ils deviennent très forts. Ils deviennent très forts et je pense que là ils vont nous mettre un 5-0 voire 6-0 au Paraguay, un truc comme ça. Après on a Pays-Bas-Maroc. Donc Pays-Bas-Maroc, le Maroc je les ai pas vus jouer, je crois pas. Les Pays-Bas ils me paraissent quand même très forts. Quasiment sûr que les Pays-Bas ils vont gagner. Les Pays-Bas c'est pas une petite équipe hein, quand même. Donc je dirais Pays-Bas 1-2-1. Petite victoire mais victoire intéressante quand même. Des Pays-Bas 2-1. Après je mettrai la Côte d'Ivoire. Attends, Côte d'Ivoire-Norvège. Donc ça c'est mardi à 19h. C'est juste avant France-Suède. Je mettrai la Côte d'Ivoire. J'ai pas vu Haaland jouer personnellement. Mais je mettrai la Côte d'Ivoire gagnante quand même. Je mettrai la Côte d'Ivoire gagnante à quoi que... J'ai un doute. Là franchement, j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai pas vu la Norvège. Attends, si j'ai vu la Norvège jouer. Bah, je suis pas sûr en fait. Est-ce que nous, ils ont joué contre nous
la Norvège avec Haaland, tu vois, avec les grosses stars, parce que nous, ils ont mis le groupe B, ils ont mis les remplaçants, quoi. Donc, je sais pas, je ne saurais dire, franchement. Mais je pense que la Côte d'Ivoire créera la surprise et va gagner, on va dire 4-2. 4-2, ouais, 4-2, je suis comme ça. On verra bien. Donc la France-Suède. France-Suède, moi je mettrais la France. Je pense que la France va peut-être avoir un peu de fébrilité, je pense, dans cette première phase d'élimination. Donc ça sera une petite victoire. Je vois une petite victoire, mais une victoire quand même contre la Suède, histoire de se mettre en jambes et de gagner en confiance. Car le match contre la Norvège, le dernier match des poules, je trouve que c'était un match un peu bâtard qui peut mettre en confiance, surtout Dembélé qui a marqué 3 buts, donc déjà je pense que ça l'a mis en confiance, mais tout le monde le dit, oui, mais c'était pas la vraie équipe de Norvège, c'était pas Haaland et compagnie, donc ça, je trouve que c'est un faux rythme, ça a dû mettre un faux rythme dans la confiance des Français, de l'équipe de France, et je pense que Suède, ça va démarrer timidement, 1-2-1 pour la France. Voilà, on va se prendre un but, oui, mais 2-1 pour la France, au moins on va passer. Après Mexique-Équateur, j'ai dû les voir jouer, je sais plus contre qui. Mexique très très fort. Je mettrais le Mexique gagnant. Ces petites équipes-là, elles ont tendance à marquer beaucoup de buts et à se prendre beaucoup de buts. Je mettrais un 3-2 pour le Mexique. Après Angleterre-Congo, Angleterre, le premier match a été très très impressionnant. Après, de ce que j'ai vu de l'Angleterre, c'était beaucoup moins impressionnant. Franchement, ça reste solide, un peu comme l'Allemagne. Je pense quand même qu'ils vont gagner face au Congo, mais le Congo peut créer la surprise aussi. Donc, mais je mettrai Angleterre 1-0. Quand même 1-0. Après Belgique-Sénégal, mercredi à 22h. Le Sénégal, je ne les ai pas trouvés si forts que ça par rapport à nous, les Français. Je pense que le Belgique a quand même une bonne équipe, même s'ils n'ont pas brillé. Est-ce qu'ils sont en confiance? Je ne saurais dire. Donc je mettrai Belgique. Je pense que ça va marquer des buts quand même. Je mettrai un... Allez, on va faire un tir au but. 2 partout. Et la Belgique gagne au tir au but. Les États-Unis contre la Bosnie. Bon voilà, je mets les Américains. Ils sont chez eux. Ils sont avantagés. C'est clair et net. Contre l'Australie, ils ont été un peu avantagés. Il n'y avait pas eu de la VAR, il n'a pas eu la VAR, un contrôle de la VAR pour le penalty qu'il aurait dû avoir, ni pour un coup franc. Quasiment d'affilée, il y a eu un coup franc, un penalty qui n'ont pas été contrôlés, rien du tout, et même les Australiens n'ont pas insisté. Il y a un peu du foutage de gueule, hein. Tout le monde parle de l'Argentine qui est avantagée, mais je pense que les États-Unis, c'est... Puis il y a beaucoup, dans beaucoup de matchs, on a vu quand même des trucs un peu foutage de gueule, je trouve. Dans beaucoup de matchs, faut pas croire. Il n'y a pas que l'Argentine qui a dû être avantagée. Moi, j'ai rien vu de plus choquant que d'autres matchs, tu vois. Donc, États-Unis 3-0. Je pense que les États-Unis, là, ils vont cartonner. Donc, toujours dans les 16e de finale, Espagne-Autriche. L'Espagne, s'ils mettent leurs meilleurs joueurs, leurs 2 meilleurs joueurs, tout du long, voilà, et pas juste 5-10 minutes à la fin, ou juste la première mi-temps. Ce qui est parfois, voilà, je sais qu'ils cherchent à les conserver, mais bon, ils n'ont pas brillé, ils gagnent pas en confiance aussi. C'est pour ça que je pense que l'équipe de France a eu la meilleure stratégie, contrairement à la Norvège, contrairement à l'Espagne. Ils ont eu la meilleure stratégie parce que d'une certaine manière, on est en confiance, malgré la Norvège des remplaçants. Donc je dirais l'Espagne 3-0 contre l'Autriche. Donc on a le Portugal, Croatie. Alors les Croates sont quand même très forts. On a gagné la finale en Russie contre la Croatie, hein, c'est ça, hein, avec oui c'est ça. Donc la Croatie a déjà créé la surprise et le Portugal, je ne les ai pas trouvé fort du tout le peu que j'ai vu jouer. J'ai trouvé ça très très lamentable. Enfin lamentable, j'exagère. Plutôt très ennuyeux comme jeu. Je suis pas convaincu du Portugal. Le Portugal, c'est pas forcément une équipe qui brille énormément. Enfin, de ce que je me rappelle, ils n'ont pas énormément brillé dans les dernières Coupes du Monde, hein. Ils n'ont pas d'étoiles non plus, contrairement à l'Espagne.
Oui, l'Espagne, ils ont gagné. Ils ont gagné une Coupe du Monde, l'Espagne, hein, je crois. Bon, peu importe, je mettrai la Croatie, gagnante du Portugal. Allez, on va se faire un tir au but. Croatie gagnante à un partout. Un partout. La Croatie gagne au tir au but. Algérie, Suisse. Je pense que les Algériens peuvent gagner. Je sais pas, j'ai pas vraiment beaucoup suivi ces deux équipes. Suisse-Algérie. J'ai pas vraiment beaucoup suivi. Ça me paraît pas des équipes impressionnantes comme ça à vue d'œil. Je pense que l'Algérie a beaucoup à donner par rapport à l'humiliation contre l'Argentine. Je pense que l'Algérie va gagner contre la Suisse, peut-être 3-2, 3-1. Ouais, 3-1 contre la Suisse. Après, Australie-Égypte. L'Australie sont pris une raclée face aux États-Unis, mais avantage. L'arbitrage les a avantagés. Les Américains, je veux dire. L'Égypte, j'essaie de me rappeler l'Égypte. Ah oui, c'est avec Mo Salah, l'Égypte. Ils ont joué contre la Belgique. L'Égypte peut créer la surprise. Ah ouais, je sais pas, j'ai un doute. J'irai jusqu'au tir au but. Et tir au but, l'Australie. Je vois l'Australie gagner. Après, là, franchement, c'est juste. Je ne saurais dire. Je sais pas assez vu jouer les deux équipes pour me faire une bonne idée. J'irai l'Australie. J'irai 0-0. Et l'Australie gagne au tir au but. Après, Argentine, Cap-Vert. Tout le monde dit qu'ils sont super avantagés. C'est vrai que le côté de l'Argentine, la vache, ils sont super méga avantagés, mais le Cap-Vert a créé la surprise. Je pense que le Cap-Vert peut créer une grosse surprise, mais face à un Messi et peut-être éventuellement une Argentine qui est aidée par les arbitres, moi j'y crois pas trop. Je pense qu'il n'y a que les Américains qui seront bien aidés. Quand même, ça c'est vu. Je pense pas qu'il y a de la triche quand même. Ça reste quand même super contrôlé. Après, faut pas oublier que les arbitres c'est des hommes et ils ont aussi quand même, pas une idéologie, mais ils sont aussi fans de football. Hein. Beaucoup sont fans de Messi, faut pas croire. Hein. Moi j'adore Messi aussi. Pour moi c'est pas quelqu'un de méchant. Enfin, je sais pas. Pour d'autres c'est le diable absolu. Pour moi c'est pas le diable absolu. Après voilà, c'est un très bon joueur. Il est impressionnant. C'est un des plus impressionnants que j'ai vu depuis que je regarde le football. Zidane était très impressionnant aussi. Zinedine Zidane. Mbappé aussi. Mbappé quand il est arrivé dans sa première Coupe du Monde, mais il fallait voir comment il fonçait. Il était irrattrapable. C'était super impressionnant. Pour moi, les joueurs qui m'ont le plus impressionné, c'était Lionel Messi, Zinedine Zidane et Mbappé. Alors Dembélé, moi je l'ai vu marquer là, je vois un peu plus. Là joué et là il a marqué 3 buts d'affilée. C'est vrai que c'est froid et impressionnant. Enfin c'est froid, efficace, c'est propre. Mais je trouve rien d'impressionnant à Dembélé. Même s'il est ballon d'or, tout ça. Bizarrement je trouve pas impressionnant, mais moi je ne le suis pas dans les ligues et tout ça, Ligue des Champions et tout. Donc voilà, c'est juste par rapport aux Coupes du Monde, aux grands événements. Et j'ai pas dû regarder en plus la Coupe d'Europe la dernière. Parce que je me rappelle pas du tout en fait. J'ai dû totalement zapper, je crois qu'il y a eu un décalage. Elle a été peut-être proposée en fin d'année. Bref, Argentine victorieuse au Cap-Vert, je dirais un 4-0. Ouais, je suis désolé. 4-0 pour l'Argentine. Après, Colombie-Ghana. Colombie-Ghana, j'ai pas dû voir. Est-ce que Ghana, je l'ai vu jouer? Je sais plus. Colombie, j'ai pas dû les voir jouer non plus, donc je peux pas m'avancer pour ces deux-là. Après, apparemment, Colombie a été très impressionnante contre le Portugal. Mais bon, le Portugal m'a pas impressionné non plus. Donc, je pense que les équipes comme le Ghana, généralement, elles s'en sortent bien. Elles créent souvent la surprise. Je mettrai le Ghana victorieuse du match 3-2. Allez, on va mettre des buts 3-2. Donc voilà, ça c'était pour les 16e de finale. Bon, j'ai pas de tableau parce que voilà. Je sais pas si je vais me rappeler des pronostics dès qu'on aura fini les 16e. Je ferai un prono des 8e et tout ça.
Voilà, petite vidéo comme ça. Et puis voilà, bah n'hésite pas à toi à donner tes pronostics des 16e de finale en commentaire. Et bon, je vais pas m'avancer pour la finale, mais comme je t'ai déjà dit, moi je vois l'équipe de France gagner. Et comme je vois à peu près comment ça va se goupiller, j'ai quand même l'impression que l'Argentine et la France en finale, ça peut-être, on va jouer le match retour. Ça c'est sûr et certain. On va jouer la Coupe du Monde retour en finale, ouais. Ça c'est mon pronostic de la finale. Donc je m'avance peut-être un peu. Donc on verra au fur et à mesure quand même. Ça se trouve, ouais, elle va être éliminée par la Suède, est-ce que j'espère pas quand même. Putain, ça serait... ça ferait froid dans le dos. Ça serait dommage, on joue tellement bien, on a été au-dessus quasiment du lot. Je te dis, pour moi, les meilleures équipes pour l'instant. Bon, l'Angleterre a déçu, moi m'a déçu de ce que j'ai vu hier. Elle m'a quand même un peu déçu. Moi je dis la France, l'Argentine. La France et l'Argentine. Après, c'est difficile à dire, faut voir. Là, ça va commencer à se gâter. Là, il va falloir passer. Degré ou de force, il va falloir passer. Là, t'as pas le choix. Là, faut passer. Donc, il y a une pression énorme et toutes les équipes ne fonctionnent pas pareil par rapport à la pression. Et les Français, bah, faut voir. Faut voir. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo pronostic comme ça. Et bah, n'hésite pas, toi, à mettre en commentaire tes pronostics. Et donc, on se retrouve vendredi prochain pour, n'oublie pas, une petite extra carte que je vais faire gagner. Au moins une. Et puis voilà, donc vendredi prochain, découverte Panini. Et pour les prochains pronostics, bah, c'est quand? Samedi 19. Ah oui, ça va être avec nous. Logiquement, si on gagne contre la Suède, on attaque. Et si l'Allemagne gagne, on va les affronter samedi. Samedi prochain, samedi qui vient d'ailleurs. À 23h, je crois. À 23h. Donc bah, je donnerai mon pronostic vendredi. Je ferai une petite vidéo pronostic en plus de la vidéo où je le ferai pour le samedi. Le samedi avant les matchs plutôt. Peut-être que je mettrai mes questions pour l'extra card et tout. Ouais, je verrai, peu importe. Bon allez, je traîne. Allez, bye bye, à plus.